Bonjour et bienvenue. Nous nous retrouvons encore pour une autre vidéo. Il s'agit de l'étudiant Tejonde Stanislas. Le TP consiste à faire afficher le Hello World, la somme des signes entiers et le produit de deux matrices avec OpenMP. C'est le même travail que nous avons eu à effectuer précédemment avec la bibliothèque MPI. Comme vous pouvez constater ici, nous sommes sur Windows. Précédemment, nous avons eu à travailler sur Ubuntu, mais cette fois-ci, nous avons essayé de voir sur Windows pour voir un peu comment ça se passe également sur Windows. Donc, il est possible de le faire directement sur Ubuntu, comme aussi, comme il y a également une possibilité de le faire sur Windows. Ici, nous sommes sur Windows et pour ce faire, nous avons installé notre Ubuntu comme une application. Donc, lorsque nous allons passer à la compilation, vous allez voir Ubuntu que nous avons installé comme une application. Nous allons vous présenter les différents codes sources, vous expliquer et compiler le travail. Donc, nous avons utilisé OpenMP. OpenMP pour Open Multiprocessing. C'est une interface de programmation pour le calcul parallèle sur architecture à mémoire partagée. Donc, c'est une sorte d'interface de programmation pour le calcul parallèle sur architecture à mémoire partagée. C'est également une API prise en charge par plusieurs plateformes. Bon, les plateformes comme Linux, Windows, etc. Pour le langage de programmation C, C++ et Fortran, donc c'est généralement pour les langages de programmation C, C++ et Fortran. Donc, comme vous pouvez constater, ici nous avons notre dièse include stadio.h qui est la librairie en C qui regorge nos différentes fonctions. Ici nous avons le dièse include omp.h qui est un fichier d'entête qui permet d'inclure les fonctions OpenMP. Donc c'est ce qui est nouveau dans notre code ici, c'est le omp.h. Pour travailler en OpenMP, il faut ce fichier d'entête là dans les différents codes. Voilà pourquoi nous avons inclus le omp.h qui est une bibliothèque d'entête qui nous permet d'inclure nos différentes fonctions OpenMP. Bon, ici nous avons notre fonction main. On a le nombre de paramètres, la liste de paramètres. Ici on commence nous sommes dans la région de parallélisation. On a le dièse pragma. Le dièse pragma est mis pour pragmatique. Pragmatique, c'est un constructeur permettant de spécifier comment le compilateur doit traiter son entrée. Notre dièse pragma. Donc en général, quand vous voyez ça dans des bouts de code, sachez que il est mis pour pragmatique. Et c'est bien un constructeur qui permet de spécifier comment le compilateur doit traiter son entrée. Bon, on affiche notre Hello World avec les différents traits. Donc lorsque nous allons le compiler, nous allons voir en combien de traits le programme a été exécuté. Nous allons toutefois, sans toutefois perdre le temps, compiler notre programme. Nous allons donc ouvrir notre Ubuntu que nous avons eu à installer comme une application. Ouais, c'est bien là on est dans le terminal Ubuntu ici. Donc pour les utilisateurs de Ubuntu, vous allez voir que c'est bien le terminal Ubuntu ici. Donc nous allons accéder au répertoire dans lequel nous avons enregistré nos différents fichiers. C'était enregistré dans le fichier TP. Là on change de répertoire. Là ce sont les différentes commandes qui vont nous permettre de compiler notre Hello World. Voici bien le programme Hello World. Donc pour compiler, vous devez d'abord mettre la commande JCC. JCC c'est la commande qui nous permet de compiler en C. Ensuite vous mettez le -wall qui est mis pour write to all. Donc ça permet d'afficher un message à tous les utilisateurs. Et on a la F OpenMP parce que nous travaillons en OpenMP. Bon, là, Hello c'est le chemin d'accès vers notre fichier hello.c. Là on peut lancer donc. Ok, nous sommes revenus à la ligne prochaine. Vous voyez le code est sans erreur. Bon, maintenant pour le compiler en C, nous allons
mettre le point slash hello. Hello. Voilà, vous voyez, notre code est bien fonctionnel. Ici, on a hello world from thread 1, hello world from thread 0. Donc, ça s'est exécuté en 2 threads. Bon, nous allons continuer les explications avec la suite qui est la somme de 5 entiers. Nous allons faire la somme de 5 entiers. Nous retournons dans notre Visual Studio. À ce niveau, nous sommes voici notre code source pour la somme des 5 entiers. On a la bibliothèque toujours, le fichier d'entête omp.h pour inclure les différentes fonctions, OpenMP comme je l'ai expliqué précédemment. Ici, on a define n égale à 5, on définit notre nombre de lignes. Là, on a la fonction, on a le nombre de paramètres et la liste de paramètres const étoile arg v. Ici, on initialise notre tableau. On initialise également notre somme. Bon, on a là notre boucle, on a la fonction print qui nous permet d'afficher donc entrée l'entier numéro tel et scan qui nous permet de faire une entrée au clavier. La fonction scan qui va nous permettre de saisir le nombre auquel nous voulons, peut-être nous pouvons entrer 2, nous pouvons entrer 5, ainsi de suite. Nous allons le voir lors de la compilation. On a toujours notre dièse pragma ici qui nous permet de spécifier comment le compilateur doit traiter les différentes entrées. C'est un constructeur. Et là on a somme plus égale à tab de i. Donc tab de i, notre tableau ici commence à 0 jusqu'à 4 qui font 5 éléments, parce que lorsque nous allons entrer par exemple une valeur, peut-être si nous entrons 1, comme nous avons initialisé la somme ici à 0, ici à ce niveau on aura somme égale à 1 plus 0 qui est stocké dans notre table. Donc la nouvelle valeur de somme sera 1. Si on entre encore 2, on va aller à somme, l'ancienne valeur de somme qui était 1, qui va nous faire 1 plus 2, qui va nous faire 3, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous atteignions les 5 nombres. Parce que cette partie consiste à faire la somme de 5 entiers. On a notre fonction et à chaque fois, on aura un affichage là. Et ensuite, on a le print somme qui va nous renvoyer la somme finale. Nous allons également tester ce bout de code dans notre terminal. Je vais bien le voir. Voilà. JCC pour permettre de compiler en C -wall white to all pour envoyer un message à tous les utilisateurs, -f openmp -0 somme le chemin d'accès et somme.c. Donc nous lançons donc la compilation avec entrée. Point slash somme ./somme. Voici, on nous demande d'entrer l'entier numéro 0 ici, parce que notre tableau a été initialisé à n, donc ça commence à 0. Nous allons aller jusqu'à, on a défini n égale à 5, donc nous allons aller jusqu'à 5 éléments. Entrer l'entier numéro 0, on entre 1, on évolue. On dit entrer l'entier numéro 1, on entre 2, on continue. Entrer l'entier numéro 3, on entre peut-être encore 0, on continue. Entrer l'entier numéro 3, on entre 1, on continue. Entrer l'entier numéro 4, on entre 4, continue là, vous voyez. Voici les différentes valeurs. On a bien 4 plus 1 plus 2 plus 0 plus 1 qui nous font 8.
4 plus 1, 5, plus 2, 7, plus 0, 7, plus 1 qui nous font 8. Donc vous pouvez entrer les nombres de votre choix, les différents entiers de votre choix. Vous pouvez entrer 5, 7, 8, tout en fait ça dépend de vous. Donc ici on voit bien que notre fonction somme est bien compilable, donc notre code source est correct. Pour donc terminer, nous allons finaliser avec la dernière partie qui consiste à faire le produit de deux matrices. Le produit de deux matrices. Voici notre différents codes. Nos différents codes ici. On a nos différentes bibliothèques à ce niveau, toujours avec omp.h qui est notre fichier d'entête. Ici on a 6/time.h, c'est on l'a inclus pour gérer le temps. On a dit define size égale à 2000. On a défini notre taille à 2000. Double get time, là c'est la fonction qui va nous permettre de gérer le temps. Talk time val get time of day. Donc on obtient la time, on obtient le temps du jour avec void qui nous permet de l'afficher. Return double. On évolue là. Ici on est dans notre main. Donc précédemment notre void que nous avons mis précédemment là, ça nous servait à afficher la matrice. Bon, ici on est dans notre fonction main. On initialise int nb qui est mis pour le nombre de traits, ijk. On a double t star stop, là c'est pour le temps. Double matrice a, double matrice b c'est pour nos différentes matrices. Double matrice reste. Et on entre à ce niveau dans l'allocation. Matrice a égale à double malloc size étoile size of double. Donc ici c'est l'allocation. La fonction malloc c'est une fonction qui nous permet de faire les allocations dynamiques. Une allocation dynamique, donc les allocations dynamiques qui consistent à créer de façon manuelle les variables. Donc malloc c'est une fonction qui nous permet de faire des allocations dynamiques qui consistent à créer de façon manuelle les variables. Là on a encore la fonction malloc la size étoile. Là pour la matrice A, matrice B, matrice reste, on fait nos différentes allocations. On entre dans la boucle for i égale à 0, i inférieur à size, i plus. Bon, à ce niveau on fait les différentes sommes pour faire le produit de nos matrices. Double run. Une petite seconde. Bon, et là on a la fonction run. Run c'est la fonction qui nous permet de définir l'initialisation des instances. Donc avec la fonction run on définit l'initialisation des différentes instances, des différentes instances. À ce niveau print on affiche le nombre de threads. Start get time, on commence notre décompte. Dièse pragmatique, là on spécifie comment le compilateur doit traiter son entrée. Alors on a notre boucle pour le produit des deux matrices. À ce niveau que ça se fait. Et ici stop get time, donc après nos différentes fonctions on arrête le décompte du temps. T stop moins star, on fait la différence
le temps final moins le temps début le temps du début pour voir le temps d'exécution de notre code. Là on fait l'affichage. Ensuite on entre dans les différentes libérations: free matrice A, free matrice B, free matrice rest, return, exit, success. Bon, nous allons donc aller dans le compilateur, dans notre application Ubuntu. Entrer dans le terminal et voir comment le produit de matrice le produit des deux matrices fonctionne. Bon, nous ne retrouvons pas, nous allons entrer là, produit. Là, le chemin d'accès est là, produit, pour notre fichier avec l'extension .c. On vérifie bien si le nom a été ainsi. OK. Là, on lance. Bon, là, le terminal ne nous affiche aucune erreur. Donc, le code fonctionne très bien. Nous allons donc le compiler en C avec le point slash produit. Produit. Voilà, vous voyez là, on a ici le nombre de traits. Ici, on a le temps. Là, on peut entrer dans notre matrice. On nous laisse le choix d'entrer notre matrice comme on veut. Les différentes valeurs qu'on veut. Si on veut, on peut entrer une matrice à deux colonnes, 2 lignes. On peut entrer une matrice à 3 colonnes, 3 lignes. C'est en fait tout part du code source. Donc, à votre niveau, si vous entrez la matrice et vous lancez l'exécution, vous allez voir comment le code va faire le produit des deux matrices. Sinon, à ce niveau, le code est très bien fonctionnel. Donc, ici, nous avons travaillé sur Windows. La précédente vidéo, nous avons eu à travailler sur Ubuntu. Ici, nous avons installé Ubuntu, comme je l'ai dit au début, pour voir un peu comment ça fonctionne sur Windows. Donc, là, il s'agissait de faire la somme de ces entiers et le produit de deux matrices avec OpenMP. OpenMP qui est mis pour Open Multiprocessing, pour rappel, c'est une interface de programmation pour le calcul parallèle sur architecture à mémoire partagée. Donc, je crois bien que cette vidéo vous sera utile. Merci pour votre aimable attention.